Il n'est pas vraiment facile de répondre à une question aussi profonde que celle-ci. Qu'est-ce que la Bible? Cette question est clé. Le mot Bible vient du grec tabiblia ou de l'hébreu sefer, qui signifie tous les deux les livres. Oui, les livres pluriels. La Bible n'est pas un livre, mais une collection, une bibliothèque de livres composée de deux corpus. Le premier, que l'on appelle l'Ancien Testament ou la Première Alliance, est la bibliothèque nationale d'un peuple. Il commence avec le Pentateuque, qui sert au peuple hébreu de constitution. Ce Pentateuque porte en hébreu le nom de Torah, ce qui signifie la loi. Il s'agit de la norme de référence religieuse et sociale des Israélites. Vient ensuite ce que les Juifs appellent les Névim, et qui correspond à la deuxième section de l'Ancien Testament. Le mot Navi signifie prophète. On retrouve dans cette section les livres de Josué, des Juges ou de Samuel, ainsi que ceux de Jérémie, Amos ou Ézéchiel. Pour finir, la Bible juive, connue aussi sous le nom de Tanakh, comporte ce qu'on appelle les écrits, dont Daniel fait partie avec les psaumes ou les proverbes ou encore les chroniques. Cette première bibliothèque n'a pas été écrite en un jour, mais au cours d'au moins 1000 ans. Durant ces années, les Hébreux sont devenus les Juifs. Ces derniers ont été exilés dans la quasi-totalité du monde connu d'alors, et dans la diaspora, la connaissance de la langue hébraïque s'est peu à peu perdue. Aux environs du IIIe siècle avant Jésus-Christ, dans la ville d'Alexandrie, en Égypte, des rabbins vont traduire l'Ancien Testament en grec afin de permettre à la communauté juive qui ne parle presque plus hébreu de pouvoir lire et comprendre le texte biblique. Cette traduction s'appelle la Septante. Et bien qu'elle ne soit pas la seule traduction à voir le jour, elle deviendra la plus populaire et la plus normative dans l'Antiquité. Ceci jusqu'à, en tout cas, ce que l'Église chrétienne soit rejetée par les autorités juives. C'est la raison pour laquelle Jésus et ses apôtres ont parlé l'araméen, qui était devenu la langue courante de la Palestine. Et ils ont écrit le Nouveau Testament en grec, c'est-à-dire l'anglais de l'époque. La quasi-totalité des citations de l'Ancien Testament que l'on retrouve dans le Nouveau provient de la Septante, et non pas des manuscrits hébreux. Comme les chrétiens aujourd'hui, les Juifs n'étaient pas tous d'accord sur la liste des livres qui devaient être considérés comme canoniques. Certains, par exemple, ne reconnaissaient que le Pentateuque, c'est-à-dire la Torah. D'autres acceptaient la totalité des livres que l'on retrouve dans la Septante, c'est-à-dire les livres que l'on appelle aujourd'hui deutérocanoniques ou encore apocryphes. Le résultat, c'est qu'il existait plusieurs bibliothèques pour plusieurs communautés. Et bien sûr, ces communautés n'étaient pas d'accord les unes avec les autres. Mais comment se retrouver dans ce foisonnement de Bibles? C'est alors que naît de la nécessité l'idée du canon. Le canon est une unité de mesure, une règle ou une norme qui permet de vérifier la conformité de ce que l'on veut mesurer. Pour vérifier si un livre ou un enseignement est vraiment inspiré par Dieu, on va le mesurer et le comparer aux livres dont on pense être certain qu'ils sont eux inspirés. C'est ce que faisaient par exemple les Béréens dans Acte 17, verset 11. De plus, le monde antique s'étant déjà confronté à la difficulté de l'interprétation, la majorité des Juifs du temps de Jésus pensaient qu'il était nécessaire d'avoir la tradition rabbinique pour bien comprendre la Bible. C'est pourquoi on vient voir Jésus, on lui pose des questions pour savoir comment il interprète et comment il comprend. Pour un rabbin, la révélation du Sinaï ne s'est pas arrêtée avec Moïse, mais elle se poursuit à travers chaque rabbin qui la reçoit et qui lui donne vie par l'application. Cette tradition de lecture et de compréhension du texte biblique va donner naissance à ce qu'on appelle la Mishnah, mot qui signifie l'étude par la répétition. Je me suis souvent demandé quel devait être le génie de Jésus pour que ses contemporains disent de lui qu'il prêchait avec autorité, ou comme ayant autorité. Il se trouve que la tradition juive est beaucoup basée sur le rituel, et donc la répétition. Mais de temps à autre, un rabbin se présente qui est capable de penser en dehors du cadre, et d'apporter un vent de fraîcheur sur les compréhensions anciennes.
Lorsque ce rabbin est capable de le faire tout en restant fidèle à la pensée du texte, on dit alors qu'il parle avec autorité. C'est une petite histoire qui va beaucoup nous intéresser lorsqu'on s'arrêtera sur la façon dont Jésus lisait la Bible. Mais je te propose maintenant de revenir à ce qui a porté le nom de Bible ou de canon biblique à travers l'histoire. N'ayant pas d'ordinateur, on écrivait à la main, d'où le nom de manuscrit. Lorsqu'une personne écrivait un texte, ce qu'on appelle un autographe, il fallait le préserver car le papyrus, qui a longtemps été le support de prédilection pour la Bible, est très fragile. C'est ainsi qu'on allait voir un scribe, vu que la majorité des gens à l'époque ne savaient ni lire ni écrire. Et on lui dictait un manuscrit qui pouvait, si on en avait les moyens, être aussitôt copié des dizaines de fois afin d'être propagé, par exemple, dans le cas d'un édit royal. Les 50 000 et quelques manuscrits des textes bibliques que l'on possède aujourd'hui, Ancien et Nouveau Testament confondus, sont des preuves de l'existence et de la popularité des autographes, donc des originaux de la Bible. Dans l'Antiquité, on copie soit pour partager avec d'autres, soit pour préserver et transmettre aux générations futures. Dans ce dernier cas de figure, les copies nouvelles ont souvent coexisté avec les copies les plus anciennes, ce qui garantit la fidélité du texte. Un exemple de rédaction du texte se trouve dans Jérémie 36. Au verset 2, Dieu demande à Jérémie d'écrire les paroles qu'il va recevoir. Au verset 4, Jérémie appelle son scribe Baruch et lui demande d'écrire les paroles que Dieu lui a données. Il va même jusqu'à demander à Baruch d'aller lire au peuple ce qui a été écrit au lieu d'y aller lui-même. La Bible est donc une bibliothèque d'ouvrages qu'une communauté sociale ou religieuse estime comme devant faire référence. On entend d'ailleurs encore aujourd'hui des termes tels que la Bible du guitariste ou la Bible de l'électricien. Puisque chaque nation, chaque groupe politique, chaque groupe social ou philosophique a son corpus de référence, Dieu a choisi de donner à ses enfants un canon, une norme, leur permettant de faire d'une part un travail de mémoire, en répétant et en célébrant les actions de Dieu dans l'histoire humaine, et d'autre part, de servir de norme du caractère de Dieu afin d'évaluer, comme les Béréens, la justesse d'un enseignement nouveau. Cet enseignement est-il cohérent ou compatible avec le caractère de Dieu? La Bible est un document historique et spirituel formant la base religieuse, culturelle, juridique d'un peuple dans le cadre de l'Ancien Testament, puis la règle de foi d'une communauté religieuse sans frontières dans le cadre du Nouveau Testament. L'histoire de la formation du Nouveau Testament nous donne d'ailleurs à réfléchir sur la nature de la Bible. Lorsque Paul écrit aux Thessaloniciens, dans sa première épître au chapitre 2 et au verset 13, il dit ceci: « C'est pourquoi, nous aussi, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non pas comme une parole humaine, mais comme ce qu'elle est vraiment, une parole de Dieu, qui est aussi à l'œuvre en vous qui croyez. » Paul ne pouvait pas faire référence à la Bible que nous avons aujourd'hui entre les mains, puisque les lettres de Paul sont parmi les premiers livres du Nouveau Testament à être rédigés, et que des livres comme l'Apocalypse de Jean ou son Évangile n'existaient pas encore. Plusieurs indices du Nouveau Testament me mènent à penser que pour l'Église primitive, la parole de Dieu, c'est Jésus et Jésus seul. Par extension, ce qui pointe vers Jésus ou qui parle de lui devient aussi une parole de Dieu, mais uniquement de par son lien avec le Christ. Ce lien avec Jésus de Nazareth est la clé pour comprendre la Bible dans toute sa dimension spirituelle. Autrement, le texte de la Bible n'est qu'un texte historique peut-être et encore, prophétique. 1 Corinthiens 13 m'informe de toutes les manières, quoi qu'il en soit, qu'il disparaîtra avec ce monde-ci. Par contre, ce qui m'importe, c'est ce qui est durable et qui ne disparaîtra jamais. Jésus, le Fils de Dieu, est le centre de ma foi, le pain de vie qui me nourrit et qui m'inspire. Jésus n'est pas mort, et il n'est pas le Dieu des morts. Au contraire, il est le Dieu des vivants, et en lui et par lui, chaque croyant continue à être inspiré, afin de devenir le temple du Saint-Esprit, et par là, incarner à son tour la parole vivante de Dieu. Nous avons et nous servons un Dieu qui est ressuscité, un Dieu vivant.
Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.